Merci d'avoir bien voulu répondre à l'appel de la Ligue de Dakar Sport qui a convoqué ce programme de presse qui déclinait le programme des activités des cinquantenaires de la Coupe Saint-Michel et des activités de la Ligue de Dakar, à savoir le championnat national de catégorie, le programme de formation de la Ligue de Dakar et les autres groupes de la Ligue de Dakar. Nous donnons la parole au secrétaire général pour nous informer. Merci beaucoup, Pape. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Merci d'être venus recueillir et commenter avec nous le programme d'activité des cinquantenaires du Trophée Saint-Michel qu'organise la Ligue de Dakar en collaboration avec le Collège Saint-Michel et la DGSTV. Je suis avec deux vice-présidents, Elhadji Malick Gueye qui est le troisième vice-président chargé de la petite catégorie de la Ligue de Dakar, M. Abdou Aziz Mbodj qui est le cinquième vice-président en charge du marketing et du sponsoring de la Ligue. Donc le contexte, c'est le Trophée Saint-Michel qui fête ses 50 ans et la Ligue de Dakar en collaboration avec le Collège Saint-Michel a décidé de célébrer les 50 ans du Trophée Saint-Michel. Donc la Coupe Saint-Michel a été instaurée en 1974 par le frère Emmanuel Quintal, qui était le directeur du Collège Saint-Michel d'alors, qui avait mis le trophée en jeu pour que les étudiants puissent allier études et sport en même temps. Donc cette compétition a vu éclore beaucoup de talents du basketball sénégalais. Et c'est le même frère Quintal qui a instauré le couronnement roi et la reine du basket sénégalais. Donc il s'est installé au Sénégal depuis 1960. Donc il a passé 36 ans au Sénégal. Ces 36 ans-là, il a consacré à l'étude et au sport, et particulièrement au basketball. Donc à travers ces 50 ans, la Ligue de Dakar et le Collège Saint-Michel ont décidé de lui rendre hommage à travers ces 50 ans-là pour perpétuer son œuvre. Parce que 50 ans, ce n'est pas tous les jours qu'on fête les 50 ans. Donc pour l'honorer, la Ligue de Dakar, en collaboration avec le Collège Saint-Michel, a mis un programme d'activité qui va se dérouler jusqu'au mois de mai. Donc le Collège Saint-Michel a officiellement lancé le programme le 5 février passé au Collège Saint-Michel. Il y a un programme d'activité qui a été mis en place qui se déroule ainsi. Donc on a commencé déjà les préliminaires du Trophée Saint-Michel depuis le 5 février passé. Donc on a combiné le Trophée Saint-Michel et la Coupe de la Ligue. Donc on n'a pas voulu séparer les deux compétitions, on a voulu faire les deux compétitions en même temps. Donc de ce fait, on a commencé les préliminaires. Là, nous sommes au stade des quarts de finale qui vont se jouer à partir de demain, avec des affiches comme le 26, donc on va jouer le 19, on va jouer les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le 26 février, on va jouer les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel. Donc normalement, on devait jouer le 19, les quarts de finale de la Coupe Saint-Michel, mais à cause du fenêtre des Lions, on a revu la date pour jouer ça le 26 février. Donc il y a une formation des commissaires qu'on organise demain aussi. Donc c'est des commissaires nationaux qu'on doit former, qui viennent partout du Sénégal, pas seulement de Dakar, mais des régions du Sénégal qui vont commencer demain à 9h ici au stade de Marius Ndiaye. Donc le 1er février jusqu'au 10, le 1er avril jusqu'au 10 avril, il y a un stage animateur initiateur pour les coachs qu'on organise en collaboration avec la direction technique nationale. Donc il y a un challenge de basketball 3-3 qui se tiendra du 12 au 19 avril au Collège Saint-Michel cette fois-ci. Il y a une formation de sensibilisation sur la non-violence dans les stades. Donc cette formation-là, la Ligue de Dakar l'organise en collaboration avec l'Association des managers du sport du Sénégal. Donc
Donc, c'est des professeurs d'université qui vont l'animer. Ce sera le 16 avril 2025. Il y a un match de gala de football entre la Ligue de Dakar, une sélection de la Ligue de Dakar et de la Fédération sénégalaise de basketball contre la NPS au terrain de Niary Tally. Ce sera le 18 avril. Les demi-finales de la Coupe Saint-Michel et de la Coupe de la Ligue sont prévues le 19 avril. En fait, nous avons aussi une soirée de gala appelée Nuit du basket qui sera organisée le 25 avril 2025 en collaboration avec la 2STV. Ce sera dans les locaux de la 2STV. Cette soirée de gala sera pilotée par le président Abdou Aziz Mbodj qui a en charge le comité de pilotage de cette soirée de gala. Il y a aussi un match de basket des légendes du basketball sénégalais qui sera organisé au stade Marius Ndiaye le 9 mai 2025. Donc ce match-là regroupera tous les joueurs qui ont eu à participer dans la Coupe Saint-Michel, que ce soit chez les dames et chez les hommes. Donc c'est ça une sélection qui sera faite entre 1974 jusqu'à 2024. Donc il y a une cérémonie de don de sang qui sera organisée ici au stade de Marius Ndiaye le 10 mai, le jour de la finale du Coupe Saint-Michel. Donc la finale de la Coupe Saint-Michel est prévue le 10 mai et la Coupe de la Ligue est prévue le 11 mai 2025. Donc ça, si vous voyez le programme, c'est un programme typiquement compétition senior. Donc du 5 février au 11 mai, toutes les compétitions sont des compétitions seniors. Mais à partir du 11 mai jusqu'au mois de décembre, le programme se poursuit, mais avec la petite catégorie. Parce que les compétitions de petite catégorie vont se poursuivre jusqu'au mois de juillet. Donc il y a des festivités qui ont prévu pour la petite catégorie, notamment des jumelages qui seront faits entre la Ligue de Dakar et la Ligue de Ziguinchor. Parce que le collège Saint-Michel, le frère Emmanuel a passé 7 ans à Ziguinchor après avoir vécu à Dakar. Donc il a été surveillant général au collège Sacré-Cœur de Ziguinchor. Donc c'est une manière de faire participer la communauté de Ziguinchor dans les festivités de 50 ans. Donc il y a un jumelage qui sera fait entre la Ligue de Dakar et la Ligue de Ziguinchor après le mois de mai, entre le mois de mai et le mois de décembre. Donc la date vous sera communiquée ultérieurement. Donc voilà le programme d'activité qu'on a concocté en collaboration avec le Collège Saint-Michel. Et au-delà de ces 50 ans, la Ligue a démarré des activités, notamment le championnat de petite catégorie qui a démarré depuis le 5 février. Donc on a eu à jouer pour le moment 2 journées. Et le 3e journée va se jouer ce week-end. Et l'année dernière, on avait entamé un processus de digitalisation des licences de la petite catégorie. Et ce processus est toujours en cours. Et les statistiques que je vous ai envoyées, l'année dernière, on a eu à faire 1778 licences de petite catégorie, en garçons et en filles. Donc cette année, on est à 1300 pour l'instant, à un mois de compétition. Donc on va tabler sur les 2000 licences cette année, ou même 3000 licences. Donc c'est un pas que la Ligue a eu à faire. C'est l'occasion pour moi de féliciter le président As qui pilote ce championnat de petite catégorie-là. Et les années passées, on a eu des problèmes pour démarrer tôt le championnat. Cette année, on a vraiment mis les bouchées doubles pour commencer vraiment au mois de février, pour terminer au mois de juin au plus tard. Parce qu'il y a 2 afro-baskets. Donc, dès l'instant que les équipes nationales commencent à s'entraîner, tout le championnat va se chambouler. Donc on va essayer de terminer au mois de fin juin, aussi bien les compétitions seniors que la petite catégorie. Donc voilà, grosso modo, le programme qu'on avait concocté et qu'on voulu partager avec vous. Maintenant, si vous avez des questions ou président Aziz, s'il y a quelque chose à ajouter. Je crois que moi, mon intervention va plus... Je vais plus axer mon intervention sur l'organisation de la soirée de gala. Comme l'a dit tantôt le secrétaire général, cette année en apothéose, nous voulons organiser
une soirée de gala pour regrouper la famille du basket, mais surtout essayer de faire de telle sorte que toutes les générations qui ont eu à travailler sur la Coupe Saint-Michel puissent partager des moments de souvenirs. Ce sera fixé le 25 avril, comme il l'a dit. C'est en collaboration, nous sommes en partenariat avec la DCSTV et le Collège Saint-Michel. Nous avons déjà commencé les préparatifs. On a eu à faire des réunions avec le collège. Nous devons incessamment rencontrer l'association des anciens du Collège Saint-Michel et l'association des anciens de ICAO Sénégal. Je crois que c'est ça. Nous travaillons aussi sur le marketing. Et bientôt, il y aura la vente des tickets et la publicité au niveau des médias. Sur le plan des relations extérieures, quels sont les contacts qui sont levés pour l'instant par rapport au développement du basket régional? Basket? Relations extérieures par rapport au partenaire futur de la Ligue de Dakar pour le développement du basket régional. Vous savez, nous avons déjà des partenaires avec qui nous travaillons depuis des années. Cette année aussi, on est en train de travailler sur un plan de marketing. On ne peut pas pour l'instant dévoiler ça puisque nous sommes en phase de négociation. Mais bientôt, je crois que quand on aura l'occasion d'entamer l'organisation en tant que telle des cinquantenaires, nous allons regrouper tous nos partenaires et faire un point de presse avec eux. Actuellement, on y est. Nous sommes en train de travailler. D'abord, il y a Orange qui a toujours été un partenaire. Il y a la BAL, qui est M. Gallo, le président de la BAL, qui depuis des années appuie beaucoup la Ligue de Dakar. Il y a aussi la 2S, il y a la mairie de Dakar. Il y a la mairie de Dakar qui est un partenaire clé aussi de la Ligue de Dakar. Sur le plan de la formation et dans le speech du secrétaire général, tu vois eu la formation des techniciens médicaux. C'est un problème très récurrent et très souvent, tu vois, il y a pas de acteurs qui sont formés dans les clubs, les plus secours. Vous êtes bien en programme par rapport à ce point de vous savez, cette année, le secrétaire général a concocté un plan de formation parce que nous nous sommes rendus compte que le sport nécessite des bagages autres que le plan sportif. C'est beaucoup de leviers. Nous avons commencé d'abord par faire la formation des secrétaires généraux des clubs. Il l'a dit, à partir de demain, ce sera le tour des commissaires. Ensuite, nous avons comme but aussi de regrouper pratiquement les gens qui gèrent les marketing au niveau des clubs. Parce que pour que le basket avance, il faut aussi des moyens, parce qu'aujourd'hui le sport demande beaucoup de moyens. Il y a aussi une journée dédiée à la formation du premier secours qu'on compte organiser avec l'appui des sapeurs de la Croix-Rouge et quelques médecins ciblés pour ça. C'est ça, Inch'Allah. En fait, la formation pour les premiers secours est prévue en même temps que le stage animateur initiateur. Donc ce sera entre le 1er avril et le 10 avril. Donc c'est déjà calé avec les sapeurs et la Croix-Rouge. Donc ce sera dans le même délai. Donc il y a aussi la formation, comme il l'a dit, des responsables marketing et sponsoring des clubs. Donc on a eu à faire une formation pour les secrétaires généraux. Donc on va faire la formation pour les commissions marketing et sponsoring des clubs le 8 mars. C'est ça, une journée du 8 mars qu'on va commencer cette formation-là.
Et cette série de formations-là va se poursuivre durant toute l'année en fait. Donc on sort du cadre sportif pour aller dans la formation. Donc si vous voyez le programme, il y a un volet formation, il y a un volet sport et il y a un volet sensibilisation en fait. Donc si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc pour les festivités, pour la finale Saint-Michel, c'est un programme qui va se faire en collaboration avec le Collège Saint-Michel. Donc, le président Aziz l'a dit tout à l'heure, il y a l'association des anciens du Collège Saint-Michel qui demande à être impliqué dans l'organisation. Donc, on ne peut pas avancer sur trop de choses, mais c'est un programme qui va se faire en collaboration avec le Collège Saint-Michel. Ils ont proposé un programme des festivités. Maintenant, on va essayer de voir comment on va insérer ça dans la programmation. Parce qu'il était prévu de jouer la finale Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe Saint-Michel le même jour. Mais il se trouvait que le Collège Saint-Michel a d'autres activités à insérer lors de la finale. C'est pourquoi on a éclaté les finales. Donc c'est un programme qu'on va faire et on va vous communiquer ça dès que ça sera fini. Et pour la petite catégorie, c'est vrai que c'est depuis l'année dernière qu'on avait décidé de faire ce tournoi d'Interligue là, mais Dakar a terminé tard le championnat de petite catégorie. C'est pourquoi on ne pouvait pas faire ça. Cette année, on a décidé de commencer tôt. Quand on termine, au mois de mai, on enchaîne avec le tournoi des Interligues. Donc, il y aura un comité d'organisation entre la Ligue de Dakar, la Ligue de Ziguinchor et la Ligue de Louga qui sera mise en place. Donc, certainement, le comité va décider le lieu et la période. Donc, le moment venu, on vous communiquera les dates, Inch'Allah. C'est bon? Merci encore. En français, l'appel au public. Ok. Bon, je vais terminer par lancer un appel. Un appel à la mobilisation. Un appel à toutes les équipes de Dakar, à toute la région de Dakar, pour venir participer massivement à ces cinquantenaires-là. Ce n'est pas des cinquantenaires du Collège Saint-Michel ou de la Ligue de Dakar. C'est un cinquantenaire du basketball sénégalais. Donc, tous les acteurs du basket sont invités à participer massivement et à vulgariser ces 50 ans-là. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fête les 50 ans de quelque chose. Donc, j'appelle toutes les équipes de Dakar à Ziguinchor, j'appelle les ligues de Ziguinchor, de Thiès, de Diourbel, de Saint-Louis à venir participer à ces festivités-là. C'est une festivité du basketball sénégalais, c'est le basketball qui s'en sortira grand. Donc c'est un appel que je lance. J'appelle aussi les équipes au fair play, parce qu'on va commencer les quarts de finale demain. Donc l'année dernière, on a eu des finales un peu gâchées. Donc c'est l'occasion pour moi de sensibiliser les équipes, d'appeler au fair play et à la non-violence, et que le meilleur gagne. Donc les compétitions de quart de finale commencent mercredi et vont se terminer aussi le mercredi 26. Donc j'appelle tout le monde au fair play vraiment et à la mobilisation derrière leur équipe. Donc c'est l'appel que je voulais lancer. Merci.